Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, qui va être intitulée Nos épreuves nous indiquent à quel moment nous sommes arrivés en fait dans notre éveil spirituel. Bon, j'essaierai de reformuler ça un peu autrement, mais en fait de compte, je vous relate en fait disons, ce savoir, cette compréhension de la vie, etc. Car justement, aujourd'hui j'ai interagi sur un post que quelqu'un avait agi en fait par rapport à la résonance de quelqu'un d'autre qui était jaloux de lui ou par rapport à sa propre perception de ce qu'il voyait euh, dans le film de la vie de l'autre personne. Et en fait, tout ça, c'est une projection de leur propre blessure, à lui comme à l'autre. Hein, puisque de toute façon, si vous interréagissez par rapport à ce qu'on va vous attaquer, ou après vous pouvez interagir, mais dans une neutralité pour faire comprendre à la personne. Après, la personne qui ne veut pas comprendre ne comprendra pas. De toute façon, si elle n'est pas prête à l'instant T, si elle met tout ce qui lui arrive dans la vie comme une fatalité, comme le hasard, comme le destin, etc., elle n'avancera jamais en fait dans sa vie. Mais elle vous dira, bah, il fait ça, il dit ça parce que il veut faire du fric sur nous, ou voilà, parce que voilà, il veut me vendre sa thérapie, ou il veut me vendre ceci, il veut me vendre cela. On m'a même dit une fois, notamment, si vous êtes capable de guérir ces choses-là, bah, vous le faites pour tout le monde, etc. Mais non, la vie ne se résume pas à ça. La vie, c'est une expérience de vie, un apprentissage, etc. Si vous réglez tout chez tout le monde sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit, alors c'est vrai, on vivrait dans un monde idéal, eh ben, la personne n'a absolument pas à se remettre en question et elle continue les vieux schémas dans lesquels elle est, ses mémoires karmiques, etc., qu'elle fait que répercuter sans cesse, etc., et qui sont des mémoires qui sont erronées. Et un comportement erroné et un comportement de l'ego, et parce qu'elle croit avoir raison. Quand elle commence à mettre le doigt dessus, si mon enfant, par exemple, est malade, sans culpabilité, bien sûr, il ne faut jamais culpabiliser, puisque de toute façon, en tout cas sur le plan du conscient, c'est pas vous qui l'avez déclenché, disons voilà. Mais sur le plan de l'inconscient, oui. C'est par rapport à des schématiques de vie, à des émotions qui vous n'aurez pas, que vous aurez pensé et verbalisé dans la négation, et une fois qu'elles seront basculées dans votre ressenti, vous allez les attirer, puisque nous sommes un aimant. Hein, et on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on pense, ce qu'on verbalise et ce que l'on fait à l'autre. D'accord? Donc par rapport à ça, si vous entretenez en fait la haine par rapport à l'autre, etc., non, c'est pas moi, c'est la fatalité, c'est la vie, c'est ceci, c'est cela, eh ben, ok, c'est la fatalité, mais à chaque fois, bah, attention, la prochaine fois, ça sera une autre fatalité qui va t'arriver. Voilà, hein, si tu en es là. Et une autre, et une seconde, et une troisième, et une cinquième. Et ça jusqu'à la fois, jusqu'au moment où tu en auras marre et que tu diras, mais c'est pas possible. Moi, je vis ça et les autres, bah, ils vivent bien. Donc pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? Donc voilà. Donc il faut que tu te secoues, hein, il faut que tu secoues ce cocotier, hein, jusqu'au moment où les coques vont tomber et dire, voilà, elles vont m'écraser le pied, et dire, merde, il faut que je me réveille. Et à ce moment-là, ah bah, j'évolue spirituellement, etc. Et je me remets en question. Je me remets en question par rapport à mes pensées, à mes émotions qui sont pas gérées, qui sont mal verbalisées, qui vont entretenir la haine sur l'autre parce que c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Voilà. Et tant que bah, on en est là, ben, on n'évolue pas. Voilà. Et on fait du surplace. Et après, on s'étonne qu'on n'a pas de mec, on n'a pas de travail, qu'on a toujours les mêmes cascades qui nous tombent sur la figure. Par exemple, bah, comme certaines personnes sont soi-disant des chats noirs parce que quand ils achètent une voiture, bah, elles tombent tout le temps en panne. Il n'y a pas de hasard. C'est vous-même qui attirez ces choses-là. Et tant que vous ne vous réveillez pas, bah, vous ne le comprendrez pas. Après, voilà, si vous ne voulez pas entendre ce que je vous dis, très bien, bah, ne l'entendez pas, restez comme vous êtes. C'est que vous avez une meilleure vie que ce qui paraîtrait. Voilà. Donc, par contre, si vous vous étonnez, vous voulez changer et vous voulez voir que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité, allez l'expérimenter, conscientisez ce qui ne va pas, voyez pourquoi ça ne va pas en vous, pourquoi ça ne va pas chez votre enfant, faites la corrélation entre les deux et vous verrez que vous serez déjà dans les prémices de cette évolution au niveau de l'éveil spirituel. Alors, comme on dit en général, en tout cas en Occident, on a pris en compte que la médecine générale faisait tout, etc., mais elle fait tout un peu et un peu n'importe quoi parfois. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de remise en question, si on fait qu'enlever le problème, ah ben, la racine du mal est toujours là. Alors, parfois, c'est sûr, on va t'opérer, on va enlever ça, on va te faire ça, on va te l'enlever. Hein, et puis c'est tout, et puis la racine du mal sera enlevée en même temps.
Voilà. Parce que bah, derrière, il y aura une schématique qui aura été comprise, qui aura été analysée, etc. Et on aura évolué. Parfois, ça ne suffira pas. Donc, parfois, il faudra passer par ces stades-là. Et en plus, il faudra rentrer dans des méthodes comportamentatives, c'est-à-dire des méthodes cognitives, etc., dans le PNL notamment, le FT, le MDR, etc. Parfois, certaines personnes vont aller vers l'Ho'oponopono, voilà, et en plus l'énergétique. Donc il faut qu'il y ait les trois socles quand vraiment il y a des grosses maladies, etc., qui sont interdépendantes les unes des autres et qui fonctionnent ensemble. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans les médecines chinoises, notamment dans le parcours initiatique, disons, de la thérapie en Asie. Hein, c'est pas que la médecine chinoise. Voilà. Donc c'est les unes avec les autres. De toute façon, dans leur parcours de soins en Asie, toutes les médecines là sont obligatoires les unes avec les autres. Voilà. Donc on se rend bien compte que bah, c'est notre méthode de fonctionner. Déjà Platon, moins 400 ans avant Jésus-Christ, disait nous ne pouvons pas séparer la médecine du corps de celle de l'âme. Voilà. Donc ceux qui me disent c'est la fatalité, bah, déjà raisonnez comme ça. Voilà. Hein. Vous aurez en fait toutes les clés de l'existence et comment en guérir déjà dans tous ces écrits philosophiques. Après, c'est à vous à incorporer ces écrits philosophiques, ce qui va vous parler dans des thérapies. Et parfois, le fait de le lire et de l'intégrer dans son corps suffira à guérir et à le comprendre. Voilà. Donc c'est important d'évoluer pour comprendre que les choses, que rien n'est fatalité, le hasard n'existe pas, et ça c'est une certitude, et toutes les synchronicités de vie, toutes les rencontres, etc. Moi je suis venu en Bretagne ici, mais jamais j'aurais cru rencontrer autant de personnes dans les thérapies de soins énergétiques, etc. Parce qu'il faut dire aussi que la Bretagne, c'est le pays aussi des druides, de l'énergétique, de l'invisible, etc. Et que bah, c'est aussi une terre qui demande aussi à guérir, et tous ces gens qui sont liés avec un des points énergétiques qui est dans la terre, qui est relié donc à la Bretagne, parce qu'il y a un chakra qui est dedans, demande encore plus à s'éveiller, etc. Alors, il faut savoir que souvent, quand on va dire des choses aux gens, ils vont prendre ça pour un jugement. Et c'est pas un jugement, c'est un discernement. On va les conseiller, on va les guider, on va leur dire voilà, il y a ça, il faut que tu te remettes en question. Après, point barre, c'est tout. Tu acceptes, très bien. Tu acceptes pas, bah tant pis. Tu accepteras peut-être quand tu seras prêt, en tout cas dans cette vie. Sinon, ça sera pour la prochaine, etc. Euh, Si avec une vie, ben, il n'y aurait aucun sens à cette vie et ça serait trop rapide. En 80 ans, on n'aurait jamais le temps de tout régler et voir toutes les épreuves au niveau sur le plan énergétique. Voilà, donc il faut comprendre que vous devez vous remettre en question chaque instant dans la vie et qu'il faut que vous quittiez votre ego de beau gosse, etc., aussi bien sur le plan physique hein, pour les hommes comme pour les femmes, et que quand on commence à gratter, eh ben, souvent on se rend compte que comment réellement est la personnalité. Donc il faut rentrer vraiment euh, euh, en fait, dans le moi profond, dans l'être, dans sa globalité de cet être spirituel. Et quand on atteint les symboles, disons les symboles, les signes de l'éveil, eh ben, on comprend réellement ce que je suis en train de vous raconter, vous dire. Donc voilà. Si on n'est pas dans l'éveil spirituel, dans les montées de Kundalini, etc., bah, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est du charabia pour vous. Hein. Voilà. Donc, vivez dans votre chair, vous verrez que si vous changez vos comportements, bah, tout ce qui vous manque dans votre vie, tout ce qui vous fait souffrir, etc., vous allez le régler. Et si vous avez des enfants malades, commencez déjà par travailler sur vous avant de pouvoir les soigner sur le plan énergétique. C'est-à-dire que si je travaille sur moi, je lâche toutes mes blessures ou je lâche une grosse partie de mes blessures en travaillant sur moi, en me mettant en question, etc., je les lâcherai de toute manière à 50% ou voire en totalité chez mes enfants. Voilà. Puisqu'on est en lien karmique. Donc, ce que vous récupérez, vous l'avez au niveau de la famille dans laquelle vous êtes né. Et si vous le réglez en vous, vous le réglerez aussi chez votre mère, chez votre père, etc., s'il est encore vivant. Et dans tout le chaînon, donc familial. Voilà. Donc, on ne soigne pas que notre être, on soigne aussi les autres qu'on peut aimer ou qu'on peut aussi détester, malheureusement, chez certaines personnes. Voilà, le père parfois, la mère parfois. Et, euh, et souvent, quand on s'est fait des soins à soi-même, on en a reçu d'un thérapeute tel que moi, par exemple, eh ben, il y a des gens qui se sont éloignés fut un temps, mais ils reviennent vers vous. On ne sait pas pourquoi. Ben, c'est normal. On a travaillé sur ce qui était blocage énergétique dans votre corps. Donc en levant, on lève aussi chez eux.
Et donc souvent, on se reparle, etc. Donc nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous reliés, et en fait, nous sommes tous des êtres spirituels incarnés dans une vie terrestre. Tout ce qu'on vit sur cette terre au niveau des épreuves, c'est un enseignement de la vie. Nous sommes sur les bancs de l'école, mais pour pouvoir le comprendre, ben, il faut sortir de l'ego. Et en sortant de l'ego, eh ben, je dis plus c'est de la faute de l'autre, etc. Il m'a culpabilisé. Non, il n'a pas essayé de te culpabiliser. Il a voulu juste te responsabiliser en disant si tu lâches ça, tu le lâcheras chez ton enfant. Si tu veux pas le faire, très bien. Alors simplement, la médecine générale peut-être va suffire là. Mais si elle ne suffit pas, qu'est-ce que tu as d'autre comme possibilité de te soigner comme je suis en train de t'expliquer? Aucune. À l'heure actuelle, aucune. Voilà. Donc, bah, essaye au moins, tu verras bien. Si ça marche pas, ça marche pas. Peut-être que tu t'y prendras mal. Donc, va voir un thérapeute. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Tu as tout à gagner. Donc voilà. Donc là, vous vous sentez, voilà, je vous parle vraiment avec mon cœur, comme dans toutes les vidéos, et c'est pour ça que les gens souvent viennent à moi, etc., et quelles que soient les régions de France et même de l'étranger où me font venir, c'est parce que, en fait, si ce que je suis en train de vous dire, etc., et vous relater, c'est que vous rentrez réellement en résonance avec ces choses-là et vous êtes prêt à évoluer. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner et qui est vraiment un catapultage vers l'avant et lâcher l'ancien, c'est une formation en Reiki. Pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a rien de mieux. Voilà. Après, comment j'apprends aussi au chamanisme, c'est d'autres choses, etc., qui mènent aussi à des plans qui sont en relation avec ça. Et c'est aussi une très bonne méthode. Donc voilà. Donc chacun va être en résonance par rapport à ce qui va lui parler le plus, parler le mieux, et puis après, bah, en se formant, bah, il va avancer, il va rentrer dans la conscience, ce qu'on appelle la pleine conscience sur le bouddhisme. Donc vous voyez, les bouddhistes sont certainement des gens qui sont beaucoup plus heureux que nous, disons que les occidentaux. Donc le bouddhisme fait signe avec le côté asiatique, mais parce que vraiment ils sont vraiment en connexion avec eux-mêmes. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans les thérapies euh, freudienne et Jung, c'est des thérapies en fait qui sont liées avec l'Asie. Voilà. Et voilà, on n'a rien inventé, on a juste été pomper les informations de là, et puis on les a alimentées, disons, on les a construits, et on en a fait des thérapies sur le plan occidental. Mais sauf que bah, ça ne suffisait pas. Et Jung, qui est un psychanalyste de renom international, qui a été l'élève de Freud, l'avait dit donc juste avant sa mort, la médecine de demain fera la parallèle entre la médecine générale et la médecine cognitive sur le plan des énergies. Donc voilà, donc on n'invente rien. Tous ces psychanalystes de renom mondial l'ont dit, et maintenant on en est dedans. Alors si vous voulez pas l'entendre, ne l'entendez pas, c'est que votre vie elle est parfaite, hein, et que vous avez tout essayé, et donc c'est miraculeux. Sinon, bah, travaillez sur vous, voilà. Et n'oubliez pas que le miracle, comme ceux qui vont à l'église ou à Lourdes tous les ans pour avoir un miracle, bah, il faut déjà le vivre dans sa chair pour pouvoir qu'il se réalise. C'est le pouvoir de la prière, le pouvoir de l'intention. Voilà. Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Il fait une partie de nous. C'est la partie du yin et du yang. Il est en nous. Et il est aussi à l'extérieur de nous. C'est ce qui crée la paix dans le monde. Hein. Voilà. Il y a forcément des petits facteurs au niveau mondial qui sont en guerre. Et voilà. C'est souvent de la manipulation et de la haine, etc. Mais si déjà on travaille sur nous, on créera en fait à l'extérieur de nous une paix mondiale, etc., et durable, etc., et on arrêtera de se faire endormir par nos politiques, notamment par exemple avec le terrorisme qui est complètement bidon et qui est qu'une manipulation, on pourra servir encore son peuple. Voilà. Donc ça c'est un autre sujet, mais il faut que vous vous réveillez et que tout ce que vous écoutez à la télé, bah, excusez-moi la télé, en tout cas pour le côté des informations. En tout cas, il faut vraiment la mettre de côté et ne plus écouter ce qu'on vous dit. Et surtout faire aussi, c'est une conscientisation aussi de la chose. Voilà, c'est une manipulation. Hein. Comment on peut retrouver, par exemple, un passeport dans une voiture qu'un mec va faire des atrocités, etc. C'est pas possible. Je veux dire, quelqu'un qui fait vraiment ces choses-là, il prémédite son coup, et il va pas certainement pas se balader avec son passeport sur lui. Donc voilà, il y a des choses qui sont incohérentes, etc. Voilà, comme ce qui s'est passé à Nice notamment avec le camion. Voilà, c'est incohérent. Et parfois, bah, les ordres politiques demandent à cacher plein de choses. Donc vous voyez qu'on ne vit pas dans un monde sain.
Donc déjà, si vous voulez que tout ça change, ben déjà, il faut le changer en vous. Il faut arrêter de dire, se reporter la faute sur l'autre, c'est pas moi, c'est lui, c'est le hasard, c'est la fatalité, mais il n'y a rien de hasard, il n'y a pas de fatalité. Tant que tu travailleras pas sur toi, bah, tu attireras en fait toute cette négativité. Tant que tu travailleras dans le positif, tu seras dans les pensées positives, créatrices, etc., tu attireras du positif dans ta vie. Donc il n'y a pas d'autre solution, c'est de ça. Voilà. Donc, et si tu es dans un cul-de-sac, eh ben, qu'est-ce que tu as comme autre chance de vouloir t'ouvrir sur toi et sur les autres et travailler sur toi. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Sinon, tu vas attendre que le temps passe et puis, oh, moi, je suis malheureux, je suis ceci, je suis cela. Non, il n'y a pas de solution. Disons, dans ce sens-là, il n'y a pas de solution. La seule solution, pour moi en tout cas, elle est là-dedans. Donc, voilà. Essaye si tu veux changer réellement ta vie et attire en fait tout ce qui te manque. Remets-toi en question. Voilà. Bah, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bah, vous retrouvez en fait tous les éléments pour me joindre sur cette vidéo, mes conférences, mes stages, mes séminaires, mes formations. Merci, au revoir.